Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Depuis le début de l'année en France, tous les 2 jours et demi, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-ami. Elle s'appelait Nathalie, Corinne, Sarah, vous voyez leur nom défiler à l'écran. À ce jour, on en compte 99. Pourquoi autant de féminicides dans notre pays qui a fait de l'égalité entre femmes et hommes une priorité? Comment les faire reculer? C'est le thème de ce numéro spécial au cours duquel nous serons accompagnés par Anne Bouillon, avocate pénaliste spécialisée dans les violences conjugales. Mais pour commencer, je vous propose d'entendre les parents de Julie Douib, tuée le 3 mars dernier par son ex-compagnon en Corse. Témoignage recueilli par Julie Dongoloff et Catherine Noristreint. Elle s'appelait Julie Amour, de son deuxième prénom. Elle a été assassinée le 3 mars 2019 par son ex-compagnon à Île-Rousse, en Corse. Elle avait 34 ans et 2 enfants, de 8 ans et 10 ans. Alors il serait monté à l'appartement, et Julie a ouvert, il lui a tiré une balle, et il aurait tiré une deuxième balle. Et après, il y a eu la dame, la voisine d'en dessous, qui aurait vu ce monsieur descendre l'escalier. La voisine a dit que quand elle m'a vue, elle a levé la tête et elle a pu bouger, elle a regardé en disant « il m'a tuée ». Et au début, tout était beau, tout était tout beau, tout rose. Il lui en a mis plein les yeux. Je pense qu'après, elle nous a protégés de ce monsieur, elle a protégé ses amis. Il avait déjà commencé à la détruire, doucement, doucement, à lui faire comprendre que ses amis, il fallait qu'elle arrête, que travailler, ça ne servait à rien, que sa famille, pourquoi faire. Donc on sentait qu'il la détachait. Puis je pense qu'arrivé un moment, elle avait quand même peur pour sa vie, pour la vie de ses enfants. Et que pour tout ça, elle a accepté, jusqu'au moment où elle nous a fait comprendre qu'elle en avait marre et qu'il fallait qu'elle parte. Voilà. Et ce monsieur est arrivé dans la conversation en colère et nous dit que de toute façon, ça ne se passerait pas comme ça, que si elle quittait pas la Corse, il la tuerait. Il la défigurerait, il la tuerait. Il la tuerait, il la défigurerait, il lui ferait la misère, il la suivrait comme son nom. Ouais. Quelques jours après, au fin du mois de septembre, il l'a mis à la porte, à 9h du soir, en pyjama. Il l'a laissé dehors comme moins que rien. Et puis quelques jours après, elle faisait une foire à l'Île-Rousse. Elle nous a appelés pour nous dire qu'il était revenu, qu'il l'avait attrapé par les cheveux et qu'il l'avait traîné par terre. Ouais, qu'il l'avait balancé contre un manège. À partir de là, ça a été l'enfer pour elle. D'où là a commencé les plaintes à la gendarmerie pour menaces de mort, pour harcèlement, pour moi. Je pense qu'au minimum, elle a fait entre 6 et 7 plaintes. Il me pose des questions, quand, comment, où, à quelle heure. Voilà, après, c'est eux. Après, il ne donne pas de solution. Voilà. Après, vous pouvez rentrer. Il n'y a pas eu une fois où ils lui ont dit « attendez, bougez pas ». Elle n'a pas été aidée. Elle n'a pas été prise au sérieux. Ça, c'est sûr. Quand elle avait déjà été portée plainte, alors, elle avait dit aux gendarmes « vous savez, il a une arme ». Et elle fait « mais il faut vraiment qu'il me tue pour que vous me preniez au sérieux ». Voilà. Pour qu'on me prenne au sérieux, il faut qu'on me tue. Anne Bouillon, merci d'être avec nous. Alors, que vous inspire cette histoire? Comment peut-on expliquer qu'en portant plainte 6 fois, 7 fois, rien n'est fait? Cette histoire de Julie Douib est infiniment triste. Le témoignage des parents que vous venez de diffuser est pour moi tout à fait éloquent. D'abord sur le système des violences conjugales, c'est-à-dire qu'on voit bien la mécanique. Julie a été isolée, puis menacée. Les violences sont allées crescendo. Donc tous les signaux d'alerte se sont mis au rouge et pour autant, elle n'a pas été protégée. C'est un dysfonctionnement grave, mais moi, ce n'est pas un dysfonctionnement qui m'étonne. Tous les jours, je reçois des femmes victimes de violences conjugales qui viennent comme ça me dire à quel point elles n'ont pas été entendues, elles n'ont pas été accueillies dans leur souffrance, dans les violences qu'elles viennent dénoncer.
Et parfois pire, elles sont, comme pour Julie, renvoyées dans leur pénate et à un sort qui est parfois funeste. Alors, il faut rappeler aussi que longtemps et aujourd'hui encore souvent, ces crimes étaient qualifiés de drames passionnels, en traduisant l'idée qu'un homme tue ou blesse une femme par amour. Et à ce propos, écoutez Jessica Novaro qui a été brûlée à l'acide en 2017 par son ex-compagnon. C'était en Italie. Le 10 janvier 2017, je rentrais d'un dîner entre amis. Évidemment, je savais que j'étais en danger, car j'avais mis fin à cette relation après 3 ans avec cet homme. Et ce soir-là, en sortant de ma voiture, j'ai senti qu'il me jetait un liquide au visage. J'ai compris tout de suite que c'était de l'acide, car ça brûlait beaucoup. Voilà un extrait du reportage de notre correspondante en Italie, Juliette Dubois. Alors, pour beaucoup d'activistes, une des causes des féminicides est la culture patriarcale et sexiste, laquelle pense que la femme en couple est finalement considérée comme la propriété de l'homme. À quel point vous partagez cette idée ? Totalement. Et ce qui s'est passé pour cette jeune fille, c'est évidemment un crime de réappropriation. C'est-à-dire que lorsque cette femme lui échappe, lorsqu'elle a mis un terme à cette relation, et on sait que c'est à ce moment-là que c'est éminemment criminogène et que potentiellement le danger est le plus fort, eh bien l'homme qui a la conviction de ce qu'il possède sa compagne ou son épouse ne supporte pas. Et l'ultime réappropriation, l'ultime domination, c'est le fait de la mettre à mort ou de la mutiler, comme l'exemple que vous venez de donner. Et ça, en 2019, alors qu'on est en Europe, comment on peut faire changer les mentalités ? D'abord, l'égalité femmes-hommes, c'est encore une idée révolutionnaire. C'est encore une idée qui peut heurter, c'est encore une idée qui a du chemin à faire. Dire que les femmes et les hommes doivent être strictement égaux en droit, mais aussi en fait, c'est pas une idée qui est encore absolument communément partagée. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne comprennent pas pourquoi ces femmes qui sont finalement maltraitées ne quittent pas tout simplement leur conjoint ? Je leur réponds qu'ils sont ignorants de ce que sont les violences conjugales. Les violences conjugales, c'est plus qu'un coup de poing ou une claque. Les violences conjugales, c'est un système de domination qui est orchestré au sein d'un foyer derrière des portes closes. C'est un système d'emprise qui fait qu'on a soi-même du mal à conscientiser ce dont on est victime. Moi, je rencontre des femmes qui me disent qu'elles sont suivies, surveillées, traquées, mais qu'elles n'ont jamais été battues, donc elles ne font pas l'objet de violences. Il faut nommer les choses pour qu'elles soient connues. Alors, en matière de lutte contre les violences conjugales, l'Espagne est souvent citée en exemple. En 10 ans, ce pays a quasiment réussi à diviser par 2 le nombre de féminicides, avec la mise en place notamment de tribunaux spéciaux et la formation de personnel et un budget de 200 millions d'euros par an. Regardez cet extrait du reportage de notre correspondante à Madrid, Mélina Hué. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé hier à votre domicile ? Él comenzó a insultarme por la noche. Y se me cogió de aquí del pelo y del cuello y me tiró hacia adelante. Avez-vous peur de votre mari ? Souhaitez-vous une mesure de protection ? Voulez-vous qu'on l'empêche de s'approcher de vous ? Spécificité espagnole. Après le dépôt d'une plainte, ces juges formés aux violences faites aux femmes ont 72 heures maximum pour instruire le dossier. Dans ce délai imparti, victimes présumées puis accusées doivent livrer leur témoignage devant cette cour. Non, je ne l'ai pas touché. Vous n'avez pas touché votre femme ? Ni elle, ni personne. Aviez-vous bu ? Oui, j'avais bu. Avez-vous un problème d'addiction ? Non. L'audience sera reportée au lendemain pour entendre le témoignage de la fille du couple. En attendant, l'accusé reste en détention provisoire. Mais si les preuves sont jugées suffisantes, un procès rapide est organisé dans un délai de 15 jours dans ces mêmes tribunaux. Alors en France, le gouvernement aussi lance une grande mobilisation contre les violences conjugales et a convoqué ce 3 septembre ministres, ONG, services publics, associations et familles de victimes pour un grand Grenelle. Qu'attendez-vous de ce rendez-vous, notamment en matière de justice et de pénal ? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ce Grenelle. C'est bien que ça existe, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Alors, il faut se rencontrer, il faut discuter. Il y a des propositions qui seront faites, très concrètes. On en a plein sur l'éloignement des conjoints violents, sur la mise à disposition de moyens pour les associations qui se battent sur le terrain et qui protègent ces femmes. Mais moi, je suis avocate et je travaille dans les tribunaux. Et ce que je constate, c'est qu'on a un levier extraordinaire pour
combattre les violences conjugales, pour faire en sorte que les féminicides baissent, c'est l'action des parquets, des procureurs de la République. C'est à eux, ces hommes et ces femmes de terrain, de définir une politique pénale très forte qui fait qu'il n'y aurait plus de plaintes refusées, qui fait que des poursuites seraient engagées et qui fait qu'on passerait d'une politique de la répression. Nous, on n'est pas tenant d'une répression à tout craint. Ce qu'on veut, c'est de la protection. Il y a des textes qui existent, qui sont perfectibles, mais qui existent. Il faut s'en saisir. Si on s'en saisit, si on les met en œuvre, eh bien assurément, parce qu'il y a des exemples qui ont été menés, notamment dans le nord de la France, qui ont démontré que si on a une politique pénale forte, et ça, c'est la responsabilité des procureurs, eh bien on peut changer les choses. Et alors, comment faire pression ou inciter les procureurs à appliquer justement cette politique ? Continuer à faire ce qu'a fait notre ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a appelé récemment les procureurs à développer une culture de la protection des victimes. Pour moi, c'est extrêmement éloquent. Ça veut dire que les victimes ne sont pas suffisamment protégées. Les procureurs n'ont pas suffisamment ce réflexe-là. Tout à l'heure, vous parliez de moyens, rapidement, pour les associations. D'après un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes en 2018, qui dépend donc du Premier ministre, il faudrait au minimum 506 millions d'euros pour prétendre lutter efficacement contre les violences conjugales. Et le budget actuel est estimé à 79 millions d'euros, en tout cas celui de 2018. Est-ce que c'est assez ? C'est quoi le budget qu'il faut pour lutter ? C'est une histoire de chiffres, c'est une histoire de moyens. Bien sûr qu'il faut des fonds, et bien sûr qu'il faut des fonds importants, et bien sûr qu'il n'y a pas assez de moyens dédiés à la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais moi, je crois que c'est collectivement, vous voyez, je crois que c'est une histoire de choix de société, je crois que c'est une histoire de mentalité. Je crois qu'il faut qu'on, tous ensemble, on fasse élever notre seuil d'intolérance aux violences faites aux femmes et aux violences conjugales. Il n'y a aucune violence qui soit une petite violence. Merci beaucoup Anne Bouillon. Voilà, c'est la fin de cette émission et c'est la fin de cet entretien. Sachez que ce 3 septembre, donc France 24 sera consacré en grande partie à la lutte contre les violences conjugales, avec des reportages en France et à travers le monde, notamment en Afrique et en Europe, ainsi que des invités, des envoyés spéciaux. Je vous invite à nous retrouver et à réagir sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.